Dans cette nouvelle exploration, plongée dans les mystères du cœur vortex et des visions avant-gardistes de Léonard de Vinci. En scrutant les tourbillons de sang qui traversent les valves cardiaques, de Vinci a révélé bien plus qu'une mécanique. Il a entrevu la danse profonde et multidimensionnelle du cœur humain. Le déploiement du cœur physique en spirale n'est qu'un premier pas vers sa puissance spirituelle infinie. Il est également une signature de notre aventure humaine. En résonance avec l'énergie du cœur sacré, symbole d'amour inconditionnel et de transformation, ce voyage invite à explorer ce que le cœur peut offrir au-delà de la raison. Je vous souhaite une belle écoute. J'aimerais déjà que vous me donniez les premières informations que vous avez concernant notre cœur et toutes ses dimensions. Alors moi, quand tu as posé le sujet, je suis allée directement poser mon attention sur mon propre cœur physique. Ouais. Et je suis connectée sur plusieurs champs d'information déjà, vraiment sur la matière, Mhm. son rythme cardiaque et électromagnétique, Ouais. et en même temps sur son champ mémoriel. Alors pas propre à moi, mais le champ mémoriel propre au cœur. D'accord. Un champ mémoriel, même pas collectif, c'est-à-dire c'est sa propre information, c'est ça? Non, il y a quelque chose de collectif et d'humain. D'accord, ok. D'où la S physicalité, cette Oui, dimension physique sur que tu en fait, sur son programme propre de cœur humain, Mhm. qui peut être retrouvé dans chacun des humains, mais Mhm. qui est pas forcément manifesté heu, de la même façon chez chacun d'entre nous. Ok, intéressant. Je te laisse prendre la suite de l'information. Je vais aller voir Solange. Alors, ce qui se présente à moi quand je me connecte au cœur, c'est un cœur humain qui est traversé par le vertical et l'horizontal. Ouais. Et en son centre, dans les battements émis, ça vient se propager en ondes, en fréquences, et ça me parle de plans, de dimensions et de multidimensionnalité, Mhm. que ce soit dans la physicalité, au niveau des corps subtils et au-delà en fait. Et, et le centre de ce croisement dans le cœur, c'est le siège en fait de notre présence incarnée, plus Mhm. ou moins de notre conscience. C'est notre sens d'expression dans cette expérimentation. Mhm. Magnifique. Donc là, tu parles vraiment de multidimensionnalité par rapport à ce cœur. Et justement, j'aimerais, pendant que Julie, sur une dimension plutôt physique, que tu ailles, sur une dimension assez élevée de ce cœur, la plus élevée où tu puisses aller pour aussi expliquer les choses. Et je reviens vers toi, Julie. Alors, ce cœur, il me faisait ressentir la notion de force organique, qu'il est Mmh. le point central de l'organisme et que c'est lui qui amène la solidité de toute la structure du corps. Mmh. Hem Et je suis tant sur une structure vraiment organique, hein, avec tout le système veineux et Ouais. artériel, Mmh. et voilà, tout le corps, parce que si on déploie, tous les organes et les os sont nourris par ce cœur. Mmh. Et il me montre aussi sur le côté électromagnétique, qui est plus un mode de communication entre sa vibration et l'ensemble du reste du corps, qu'il y a une information qui est émise à partir de ce cœur pour informer les autres cellules du corps. D'accord, donc on reste toujours dans quelque chose d'assez physique. Finalement, on est une sorte de magnétisme, c'est ça, qu'il délivrerait? Oui, c donc c'est physique, mais ça peut se déployer
sur, cet électromagnétisme. Quand je prends du recul, je vois Mmh. que ces impulsions qui sont envoyées viennent, construire les différents corps énergétiques qu'il y a à l'extérieur, tout le champ énergétique et D'accord. qu'à partir, alors il y a un certain niveau, c'est les pulsations du cœur physique qui vont alimenter le magnétisme, Mmh. autour Mmh. et à un moment, ça se fait de façon progressive. On passe sur un cœur plus, fréquentiel qui lui va nourrir, les corps les plus, éloignés et en même temps, devient ce centre et ce point de passage. Mmh. D'accord. Ouais, donc c'est très, très, c'est marrant, le cœur, c'est quand même très complexe, on se rend compte. C'est pas juste un cœur finalement, même si, on le capte dans sa partie physique, il y a aussi toute une multidimensionnalité qui s'ouvre, mais dans la partie physique, j'ai l'impression, Oui, finalement. Et c'est assez intéressant ce que tu dis parce que quand on déploie un cœur, en fait, c'est comme on va dire une langue de chair, en fait, et il est, plié en vortex. Il est tourné en vortex, en fait, le cœur. Alors, est-ce que tu peux regarder justement cette langue-là qui quand elle s'enroule, crée un vortex et qui crée notre cœur? Si, justement cette forme physique, elle donne quelque chose de particulier, ou pas dans l'énergie? d'accord. Solange? Alors ce cœur, quand je remonte le fil, c'est, c'est plus ou moins la semence, le germe, l'atome de notre conscience quand elle s'individualise. Et dans cette descente au niveau fréquentiel de tous ces plans et champs, en Mmh. termes d'expérimentation, dans la manifestation, Mmh. il permet dans le physique, dans le corps physique, dans notre chair, de faire rejaillir en termes énergétiques les multiples projections Mmh. de ce que nous sommes à différents niveaux, à différents plans. Mmh. Donc en fait, c'est le générateur informationnel incarné. Mmh. Et on sent effectivement qu'il y a une sorte de quand tu dis ça, de puissance, d'ouverture, comme on parle d'ouverture du cœur, comme un portail aussi finalement qui nous connecte à des parties plus élevées. Est-ce qu'il y a un lien avec quand on dit, le Sacré-Cœur ou, ce feu sacré du cœur? Est-ce que tu captes un lien par rapport à ça? Cette énergie dont tu parlais? Oui, oui, c'est le rayonnement, le rayonnement en fait de la lumière, de l'information, de qui nous sommes, de tous ces prismes en fait qui font qu'on est individu, qu'on Mmh. s'individualise. Mmh. Et ça me symbolise en fait le cœur christique dans ses rayonnements multidirectionnels. Ce sont nos propres informations que nous projetons dans cette manifestation. Et ce sacré, c'est ce siège, c'est ce germe, c'est cet atome, c'est Mmh. ce générateur de vie, de qui nous Mmh. sommes. Mmh. Alors quand tu dis ça, est-ce que, tu peux me dire si finalement chaque être humain, qui naît sur terre naît tout avec ce même cœur et ces mêmes informations, dont on parle là, cette information effectivement qui vient en expansion, qui vient rayonner? Ou est-ce qu'il y a finalement différentes fréquences du cœur, pour chaque humain? Et si ça se nettoie, si ça peut se rééquilibrer, voilà. Est-ce que tu peux regarder cette petite chose par rapport à la naissance, de l'homme, sa venue sur terre, son incarnation? Julie? Alors, moi j'observais la structure organique, tu m'as demandé de déployer. Alors déjà Mmh. ce que je ressentais, c'est que oreillette droite et oreillette gauche, il y a pas la même énergie. Et je me D'accord. suis, centrée sur, cette notion de déploiement. J'ai eu un petit peu une représentation, donc ça me le représente comme, une suite de Fibonacci, ou sinon on peut prendre l'exemple des ammonites, de ces Ouais. fossiles-là et que chacune, des chambres, porte un niveau fréquentiel, différent et plus, alors c'est étonnant parce que en même temps, plus je rentre à l'intérieur
plus j'ai un niveau fréquentiel, haut et en Ouais. même temps, plus je rentre à l'intérieur, plus il y a une densité qui se fait. Mmh. C'est inversé, mais c'est pour amener l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur et tout cet équilibre, c'est pour amener à la densification des fréquences les plus hautes. Mmh. Donc ça apporte, sur plusieurs plans finalement. C'est marrant, hein, cette connexion sur plusieurs plans, à chaque fois on en revient à ça. Comme si le Oui. cœur, d'ailleurs on le sent, hein, toujours, quand on rayonne du cœur, comme si ça venait effectivement, s'expanser. Et est-ce que ce côté, du coup vortex, c'est quelque chose tu sens d'universel finalement? Oui, c'est Heu, assez universel. Alors moi, j'ai pas le là, sur ce que j'observe, j'ai pas le mouvement, ouais. du vortex, j'ai la Mmh. forme, Tu la forme, ouais. mais c'est vraiment ça propose, des paliers. Ça propose, des paliers, d'adaptation. Alors nous, c'est une Mmh. technique qu'on utilise pour, aller en état modifié de conscience et on passe par le cœur. Mmh. Et en fait, en prenant chacune, voilà, de ces phases que cette suite nous propose, Mmh. on rééquilibre pour finalement retourner à un point d'équilibre, mais dans un autre état modifié de conscience. Mmh. D'accord. On est les mêmes, mais on est différents. C'est assez, Ouais, étonnant ouais. Mmh. à observer. Mmh. Oui, effectivement, on sent que je sais pas pourquoi moi quand même tu ressens ton cœur, et quand tu sens comment il peut se déployer, puis effectivement, aller dans tes cellules comme si, ouais, il partageait toutes les cellules de ton corps. Je trouve ça toujours assez impressionnant. Est-ce que tu peux, du coup, prendre l'information, de quelqu'un qui aurait une greffe de cœur, en fait? Donc, qui aurait besoin d'un autre cœur et qui prendrait le cœur de quelqu'un d'autre. Ce que ça fait dans l'énergie, justement. Est-ce que ce cœur vient se réadapter à la personne ou c'est finalement elle reçoit l'énergie de l'autre personne? Un petit peu, regarde comment ça peut se faire. Solange, par rapport à la naissance de l'humain, son incarnation, de ce cœur. Alors, il semblerait que le processus soit identique pour chacun dans ce processus d'incarnation, dans la formation du cœur au niveau du fœtus. Ce sont les battements, les premiers battements de cœur qui permettent l'ancrage, en fait, de la présence, de la conscience, de Mmh. l'être à naître. Et dans ces battements, ça vient créer, en fait, un champ de résonance qui vient se déployer au niveau de la constitution du fœtus. Donc cette résonance prend en compte les résonances des parents, tout l'aspect génétique et transgénérationnel qui va venir informer toujours dans ces battements et ce déploiement au niveau dimensionnel et multidimensionnel, toutes les informations qui concernent cet être à naître. Mmh. Donc les battements du cœur réinforment la matière par l'information de la conscience de la personne qui va naître de son être. Mmh. Comme un redéploiement, il y a une descente de cette information qui vient se loger dans le cœur physique et qui vient dans le battement du cœur, dans cette résonance, dans ce tambour, Mmh. réinformer chacune des cellules comme plusieurs couches, de la plus densifiée à la plus subtile, de tous ces corps qui vont former la personne, qui vont lui être propres, mais également au-delà, et donc qui portent le germe en son cœur, en son centre. C'est un déploiement des informations de la personne dans ce véhicule finalement, comme si, ce battement envoyait l'information, la musicalité, pour qu'ensuite la personne puisse effectivement utiliser son véhicule d'incarnation, mais comme si finalement on était pas collé, mais, en symbiose, en harmonie avec ce véhicule. Oui, c'est exactement ça. Magnifique. Et est-ce que tu vois à ce moment-là que le cœur vraiment tu dis c'est de l'information, donc il est connecté à quoi ce cœur? Si tu vas à la source, à quelque chose de on va dire de qualifié de source?
de l'information qu'elle reçoit, sa multidimensionnalité, d'un corps particulier? Ça me ramène à un espace, en fait, un espace de création où où la présence est logée avec ses multiples prismes. Mmh. Et il y a un prisme qui vient se détacher et qui va descendre dans ce processus d'incarnation, traverser plusieurs plans, plusieurs Ouais. fréquences et s'implanter dans ce cœur à naître. Mmh. C'est un espace de neutralité, de création, où siège l'essence. L'essence qui va se démultiplier dans toutes ces expérimentations. Et là, Mmh. j'ai suivi le rayon qui mène à cette incarnation physique. Et donc, ça sous-entend que dans cette remontée d'informations, mais même dans l'agglomération des champs de fréquences de ce cœur à naître Mmh. ici-bas, également contient toute l'information de son entièreté, de ce prisme, de cette essence qui est dans cet Mmh. espace de neutralité, qui est l'espace de création. Mmh. Magnifique. Est-ce que tu peux, regarder donc souvent, quand on rencontre une personne, on va un peu se connecter, de cœur à cœur, un peu à la personne pour un petit peu sentir les vibrations. Puis parfois, il y a des espèces de vibrations comme ça, quand on a quelqu'un en face de soi, on ne sait pas pourquoi, il y a le cœur qui s'emballe, mais c'est magnétique, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que tu peux regarder cet instant-là? S'il y a une reconnexion peut-être entre 2 énergies, 2 êtres, quelque chose, qui en tout cas nous dépasse en tant qu'être humain incarné, et regarder en fait, ce que ça dit, ce que sur quoi ça nous informe, cette connexion. Alors Julie, c'était sur un cœur qu'on remplacerait. Ouais, sur la greffe de cœur. Mmh, Heu, alors il y a pas un cas, hein, bien sûr. mmh, J'avais, une lecture, déjà sur le champ mémoriel que le nouveau cœur, porte et alors il y a vraiment à chaque fois, tellement de possibilités. Ce que ça montre, c'est que certaines, mémoires de cœur ne sont pas compatibles avec, les mémoires, du corps qui accueille le nouveau cœur. mmh. Il y a une possibilité en énergétique de comment dire? Nettoyer, libérer, les informations de ce nouveau cœur. Mais Ouais. s'il est transféré en étant cœur chargé, il y a comme, une difficulté pour, la personne qui accueille ces nouvelles mémoires, de vivre avec et c'est comme s'il y avait même une partie, énergétique de l'autre personne Mmh. présente qui vient s'insérer et prendre place. Après j'avais une lecture, plus, fréquentielle avec cette notion, voilà, de mouvement et de vortex. Mmh. Au niveau fréquentiel, il faut qu'il y ait un ajustement qui soit fait entre le receveur et le cœur du donneur. Mmh. C'est presque, alors je ne sais pas si pendant une greffe le cœur, en meurt ou arrête de battre, pendant une transplantation. Ça me montre que oui et que cette phase, où il est inactivé, c'est une phase qui lui permet, de se réinitialiser au niveau de son fonctionnement, fréquentiel Mmh. Mmh. et il a quand même besoin d'être, quand même porter un certain électromagnétisme Mmh. pour pouvoir être transféré, facilement. Il y a besoin, voilà, d'une phase très calme mais sans inertie, sans rien. Mmh. Mais, il a besoin d'être toujours, actif pour pouvoir être transplanté correctement et être accueilli. Alors j'observe différents cas de personnes, Parce qu'on entend souvent que les gens, hein, qui ont eu des greffes de cœur, ont l'impression de vivre finalement avec, parfois quelqu'un d'autre. En tout cas d'accueillir effectivement, comme tu disais, une autre information, une autre mémoire aussi. oui, oui, c'est alors sur le champ mémorial, oui, Mmh. ils accueillent vraiment la mémoire de la personne. Sur le plan, fréquentiel et fonctionnement, les nouveaux cœurs proposent, un nouveau vortex à la personne qui l'accueille. Mmh. Mmh. Et ça va être vraiment au cas par cas. Il y a des personnes, ça me montre une personne qui, dans sa ligne de vie, a choisi
d'accueillir un nouveau vortex en lui, un vortex, plus puissant et il va s'intégrer pleinement et il va réussir à déployer, Ouais. d'autres parties de lui. Alors ça peut être perçu comme, une autre personne, mais simplement aussi Mmh. d'autres parties de lui qu'il connaissait pas. Par contre, je vois que des fois, il y a vraiment des incompatibilités de fonctionnement fréquentiel entre Ouais. la personne qui accueille. Ça me montre une personne qui est très affaiblie par sa maladie cardiaque, Mmh. qui reçoit un cœur, très vaillant et que Mmh. il y a une incompatibilité. C'est souvent dit: «Ah, c'est un cœur jeune, Ouais. c'est peut-être bien». Alors on dit, j'ai entendu, hein, je Mmh. suis pas dans les salles d'opération et en fait, un cœur trop vaillant peut ne pas être trop fort pour un corps Ouais. âgé. Ouais. Donc finalement, il y a autant, comme une harmonisation physique à faire, mais aussi une harmonisation énergétique également, à faire au Oui. niveau de ce cœur. D'accord, pour une meilleure intégration, en tous les cas. Merci Julie. Alors Julie, je vais peut-être te demander d'aller voir justement, on va parler d'autre chose, hein, d'aller voir ce cœur christique et voir un petit peu, les informations que tu peux obtenir sur ce cœur, christique et Solange, je reviens vers toi. Oui. Alors quand 2 personnes, se rencontrent, donc dans cette, communication de cœur à cœur, chacun des cœurs est porteur de, comment dire? De l'intégralité de l'information de qui il est. Dans toute cette strate en fait de fréquences, de vibrations et de résonances. Mmh. Et dans cette communication, il y a soit une attraction, soit une répulsion. Donc Mmh. c'est-à-dire que ce champ de cœur à cœur va venir créer comme un espace de communication. Et dans cet espace, il y aura soit une attraction, soit une répulsion. Et dans cette communication, il y a aussi une harmonie dans une forme de neutralité. Donc soit l'on se reconnaît, soit Mmh. on ne souhaite pas justement, communiquer avec cet autre, Mmh. car il ne vibre pas ou on ne se reconnaît pas, ou il y a une information qui va nous dire qu'il y a un danger, D'accord. ou on va pas forcément être à l'aise. Mmh. Et à l'inverse, on peut être également attiré, ne sachant pas réellement pourquoi. Mmh. Donc c'est Et comme là, si finalement tu disais qu'il y avait ça allait chercher comme une information, assez pure finalement? Ça allait, quand tu ressens quelqu'un, tu vois, avec ton cœur qui palpite, c'est comme si finalement tu captes une information d'origine, un peu? il y a plusieurs degrés. Elle n'est pas forcément d'origine directement. Mmh. Elle peut être sur un plan, plus dense, en lien avec une rencontre amoureuse. Ouais. C'est peut-être lié à des vécus Mmh. similaires, Bien sûr, ouais. une incarnation, qui a été commune sur un autre temps, un autre plan, une autre histoire. Mais également, ça peut être aussi une rencontre harmonieuse sur d'autres plans, pas forcément Mmh. terrestres. Mmh. Et en fait, ce cœur est porteur de cette vibration, de cette information, de cette fréquence à différents plans. Ça va être au niveau de l'espace de communication qui va être créé dans ce champ de cœur à cœur, Mmh. la lecture vibratoire qui va se faire en fonction justement de ce qui peut être attrapé dans l'information. Mmh. Ça me parle aussi de ce que nous-mêmes vibrons et attirons. Mmh. Lorsque nous pouvons comprendre, apprendre pour nous amener sur des chemins d'expérimentation. Mmh. Alors c'est vrai que, heu, par exemple, quand tu dis ça, il se peut, par exemple, qu'on puisse être attiré par quelqu'un qui, fréquentiellement ne nous convient pas, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a un truc qui se passe au niveau du cœur et parfois on a pu voir qu'effectivement sur d'autres plans, il y a des êtres aussi qui viennent, s'incarner, qui sont pas sur la même fréquence que toi, mais qui viennent aussi te bousculer dans ta fréquence pour, aussi te faire bouger et effectivement, des fois, il y a des liens comme ça de cœur à cœur sans trop comprendre, parce qu'on a l'impression d'être totalement différents. Et finalement, on sent qu'il y a quand même une connexion qui se passe, sur d'autres plans, finalement.
Je voulais te demander, d'aller regarder, ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. Donc il y a souvent le mental, l'intelligence du mental et puis l'intelligence du cœur. Et si tu pouvais regarder un petit peu la différence qu'il peut y avoir, entre ces 2 intelligences, et je vais revenir, vers toi Julie, par rapport à ce cœur, christique dont on parle souvent. Alors ça m'a montré déjà une première image où, en lecture énergétique, le point d'ancrage du cœur, christique se trouvait, au-dessus, dans un champ d'information, lié à l'humanité, et c'est comme s'il était un point d'ancrage sur l'information originelle de ce qu'est, l'humain dans ses valeurs de cœur. Mmh. Il sert aussi, de lien entre, ce champ humain et des plans fréquentiels plus hauts, mais Mmh mh. il est pas un point de passage, en tout cas de comment on me le montre, vers du non manifesté. Au contraire, c'est un point de passage qui permet de développer, d'expandre, hem, ce qu'il y a de plus beau de l'humain en nous. Mmh. Et au niveau, ressenti, il y a quelque chose de l'ordre du chaleureux, de l'ordre de on sait pourquoi on est humain parce que notre cœur a cette capacité Mmh. à aimer l'autre, à aimer soi-même et à émettre, cet amour. Et Mmh. donc le cœur christique, c'est un point, qui nous permet de monter en fréquence, mais dans l'ensemble de Mmh. notre incarnation en tant Mmh. qu'humain et atteindre ce niveau qui est originel pour l'humain. C'est le programme originel. Magnifique, et quand tu parles de, justement, les valeurs du cœur, est-ce que tu as de l'information par rapport à ces valeurs du cœur? Il y a la notion non-jugement, d'accueil. Mmh. Heu, Tu vois, ça me montre que quand le ce cœur n'est si le cœur est dans la dualité, tranchante, bien mal, les événements qui passent, en fait, se heurtent à ce mécanisme de Ouais. dualité. Ouais, ouais. Quand, il est dans un non-jugement, il y a l'événement passe, il y a l'ancrage, qui amène, quelque part une sécurité énergétique pour pas être, perturbé, ébranlé par Mmh. l'énergie Ouais. d'événements qui passent. Et cette valeur d'accueil permet une circulation et finalement une harmonisation avec l'autre. Si, par ce cœur-là, l'énergie qu'émet l'autre, me traverse sans me Mmh. toucher, sans me heurter, mais je suis juste un Mmh. lieu de passage, ça permet dans l'interrelation avec l'autre, un groupe d'humains, de créer, une structure plus organique qui n'est pas, alors, parfaite dans le sens, jugement, bien, mal, Mmh. mais qui est une structure qui, s'auto-équilibre et qui Mmh. permet, d'évoluer et d'avancer. Mmh. Il y Est-ce a que il y ça a parle, ouais, vas-y. Oui, dans les valeurs, il y a la notion, d'humilité qui est très Mmh. présente. C'est-à-dire que dans la structure organique, quel que soit le niveau d'éveil fréquentiel, dans laquelle la personne est, l'humilité fait qu'elle est un point parmi d'autres dans la structure de l'humanité. Mmh. Est-ce que ça, quand tu dis ça, est-ce que ça prend en compte un petit peu cet instant présent quand tu dis qu'il y a pas de jugement, il y a pas de finalement pas de projection, pas de futur, pas de passé finalement, comme si, ce cœur, l'énergie de cœur était intéressante dans ce temps présent où, tu es juste dans ta vibration et tu captes la vibration de l'autre? Oui, c'est ça. C'est vraiment un point de passage, posé, au moment posé. Ça me montre une écluse, enfin oui, c'est ça, une écluse, non pas une écluse, un tuyau de passage de l'eau. Mmh. En fait, Mmh. il permet l'eau de se circuler. S'il se ferme, bah, il va y avoir une montée d'eau d'un côté, un manque, d'eau de l'autre, et donc il est là, il peut réguler, mais il est solide et il permet une circulation. Il est posé au moment présent, tout en accueillant, le temps, les événements et ce qui fait que, bah, la vie, ça fluctue comme ça, les Mmh. vibrations de la vie. Magnifique. Est-ce que tu peux regarder, souvent on dit que les gens n'ont pas de cœur, alors est-ce qu'il est possible que
de tout ce qu'on s'est dit là, au niveau des vibrations du cœur, est-ce que ce cœur ne peut effectivement être dans d'autres vibrations, très basses et ne pas exister comme ça ou finalement c'est un leurre ou une illusion? Ce que tu peux regarder. Prendre même l'exemple de quelqu'un. Solange, par rapport à l'intelligence du cœur. Alors l'intelligence du cœur, quand je la compare à l'intelligence, mentale, intellectuelle, ce sont 2 vibrations différentes, mais qui ne sont pas antinomiques non plus. L'intelligence mentale, il y a une notion d'action-réaction dans la connaissance, Mmh. dans comment le corps, l'être humain réagit avec son intellect. Et il y a l'intelligence de cœur dans cette vibration où tout est information. Il y a une notion de paix, de confiance, de savoir Mmh. presque, presque innée quelque part Mmh. dans cette intelligence de cœur. Mmh. Quand on s'y connecte, quand on la libère, quand elle s'exprime, elle n'est pas limitante. Alors que l'intelligence mentale est limitante. Mais quand on connecte l'intelligence mentale à l'intelligence de cœur, Mmh. dans cette synergie, dans ce déploiement, il y a une nouvelle fréquence au niveau du corps physique, Mmh. dans son expression, dans sa verbalisation, Mmh. dans le verbe juste. Et ça me parle également de résonance, dans cette mutualisation, de cette interconnexion avec le champ de cœur et l'intellect Mmh. au niveau du corps humain. C'est comme si le verbe juste connecté au champ de cœur Mmh. venait résonner dans l'intégralité du corps physique, dans chacune des cellules, comme une réinformation dans ce savoir, dans cet absolu. Mmh. Et donc, il vient rééquilibrer le mental. Et dans cette ouverture de conscience et dans la compréhension de ce qui nous vient, de notre environnement. Mmh. Ouais, quand tu dis ça, j'ai l'impression que finalement ça vient s'harmoniser finalement, il y a plus chacun dans son coin, mais ça vient s'harmoniser. Est-ce qu'on peut appeler ça notre boussole intérieure finalement, ce que tu viens de décrire? Ce qui te guide finalement, dans ton incarnation, mais avec cette justesse? Oui, la boussole intérieure vient de ce champ de cœur qui vient s'aligner, réaxer, équilibrer et harmoniser cet intellect Mmh. qui peut s'exprimer dans sa justesse. Beaucoup de ressenti quand on parle là depuis tout à l'heure, je suis vraiment connecté au cœur, on ressent tout ça au niveau du cœur. Merci Solange. Julie, alors par rapport à cette fameuse phrase, «Tu n'as pas de cœur, je n'ai pas de cœur». La première sensation que j'ai eue quand tu as posé la question, c'est la souffrance. C'est que D'accord. les sans alors ceux qui sont qualifiés de sans cœur, c'est surtout un cœur qui est en grande souffrance Mmh. et qui est, replié sur lui-même, soit en protection, soit en mode, d'attaque. Mmh. Et c'est toi, là, j'observe une femme qu'on pourrait, qualifier d'acariate, sans cœur. Et Mmh. elle me montre sa ligne de vie et elle me montre, son petit cœur intra-utérin qui forçait pour pouvoir, prendre place et que Mmh. pour elle-même déjà intra-utérin, en fait, il avait eu du mal à rayonner parce il ne rentrait pas en cohérence cardiaque avec le cœur de la maman. Mmh. Au niveau de l'attente, hein. Le Mmh. bébé était pas désiré
et elle me montre comment, rien que dès que la naissance, le fait que son cœur n'ait pas été alimenté par le cœur de sa maman, le sien n'a pas pu, grandir, maturer et que c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, avec les blessures occasionnées, d avec, ses Mmh. relations à l'autre, ça s'est refermé et que, c'est surtout un mécanisme qui a pas pu, se Ouais. mettre en place et maturer. C'est plutôt une sécurité alors? On peut appeler ça une Mmh. sécurité? Ouais, une Ouais. hyperprotection et qui pour elle est arrivée à un certain anéantissement finalement de son Ouais, processus de cœur. bien sûr. Et est-ce que tu sens que cela peut s'inverser? S'il y a quelque chose, par exemple, elle peut rencontrer une balise dans sa vie qui fait qu'un jour, ce Heu, processus peut se rouvrir? Il y a quand même cette information? alors en cas général, oui, c'est tout à fait Mmh, possible. Si je reste sur le cas de la dame, mmh, âgée que j'observe, c'est au moment de sa mort que ça se réactive. mmh, C'est d'accord, l'impulsion, il y a une impulsion énergétique et ça se réouvre. d'accord. Donc ça se réouvre, sur son information d'origine alors, c'est ça? Comme si finalement il n'y avait pas eu toute cette hypersécurité, dessus? Oui, alors elle a réussi parce que, il y a eu, une conscientisation en fait, sur la fin de sa vie. Ouais, d'accord. Son cœur a pas pu se réouvrir, mais il y a eu une conscientisation de son état et elle Mmh. était prête, à réouvrir son cœur à ce moment-là, d'être sous une autre forme. Hem, c'est pas tout le temps le cas. Il y a des cas où c'est tellement fermé qu'au moment du décès, ben, l'âme, Ouais. reste avec cette fermeture. Parce qu'effectivement, on voit souvent l'âme, hein, qui est aussi au niveau du cœur en hypnose et qui est parfois très chargée, mémoriellement, tellement chargée que finalement même cette puissance du cœur, cette fréquence du cœur n'arrive pas à nettoyer, cette âme. Effectivement, on voit aussi donc, souvent l'essence au niveau du cœur, la particule divine. Donc on voit bien que cette fréquence du cœur, elle est quand même, assez incroyable autant, dans son incarnation que dans la multidimensionnalité, qu'elle peut offrir. Mais je trouve qu'elle est ce que j'aime dans ce cœur, c'est qu'il touche vraiment aussi à l'incarnation. Vraiment, on peut sentir ce cœur, se multiplier dans sa fréquence et son énergie dans l'incarnation et chacun de nous a cette possibilité de le ressentir et de le toucher finalement. Oui, c'est vraiment la porte d'entrée, en fait, dans les 2 sens. Tant quand on fait des états modifiés de conscience, on part en conscience sur Mmh, d'autres plans, mais les d'autres fréquences peuvent, passer dans l'autre sens et venir prendre place dans la matière, dans la manifestation. mmh, Un cœur ouvert qui a cette double circulation, d'énergie, de fréquence entre les parties les plus hautes et les parties les plus denses, peuvent, sur les lignes de temps, sur, notre ligne de temps, notre ligne de vie, manifester les choses. mmh, Une impulsion du cœur guidée par, l'intuition de la personne, crée une image mentale, une envie qui est propulsée devant et par cette capacité mmh, à faire descendre, circuler haute fréquence, le manifeste de la façon la plus juste, devant la personne. mmh. Alors finalement, dernière question, les 2, si, l'humanité entière se reconnectait à ce cœur et à son information, 1, qu'est-ce que ça donnerait? J'ai une image particulière, dans cette hypothèse, c'est que je vois le nombre d'humains diminuer, Mmh, comme si le nombre que l'on est, heu, une question d'équilibre. En proportion, il y a beaucoup de cœurs pas ouverts et une fois que les cœurs mmh. s'ouvrent, il y a moins besoin de créer, oh, c'est un peu Finalement, ouais. des récepteurs de cœur. Alors c'est pas du tout mentalisé, mais il y a un équilibre comme ça qui se fait où, chacun avec un cœur ouvert prend quelque part plus de place. Il Mmh prendrait la mh. place de 10 autres personnes, Mmh. au niveau énergie. Il y aura un point de basculement finalement. Oui. OK. Merci Solange, ce que tu perçois?
Alors ce que ça me montre en fait, c'est, je restais sur ce chant de cœur et c'est la parole du cœur en fait. Cette vibration qui vient se verbaliser et dans cette verbalisation, il y a ça me dit une nouvelle fréquence, une nouvelle résonance qui vient projeter en fait un nouveau, presque une renaissance dans cet hologramme où l'on déambule actuellement. Et donc tout s'illumine, tout devient information lumière. Et c'est cette parole de cœur qui vient le matérialiser. C'est presque ce chant de cœur à l'extérieur et non plus intérieur. Mhm. Magnifique. Alors, est-ce que vous avez une dernière information ou est-ce qu'on a fait le tour sur ce magnifique cœur? Ça me montre qu'en même temps, ça peut être, un quelque chose de complexe à exprimer, à observer et c'est vraiment un appel finalement à la simplicité, à un Mmh. point centre à l'intérieur de nous et à une neutralité. Mmh. Solange, tu avais une dernière, petite information, c'était bon pour toi? Non, j'ai comme Julie, je vais rester sur mon centre, sur mon cœur qui bat et qui envoie justement la juste parole, la juste vibration dans cet équilibre et cet axe. Mmh, magnifique. En tout cas, moi, mon cœur, j'ai bien ressenti pendant cette exploration. Merci beaucoup, pour toutes, ces informations et puis, bah, n'hésitez pas en commentaire, voilà, à donner votre expérience par rapport à ce cœur que vous ressentez, comment vous le percevez, voilà, c'est toujours intéressant de partager. Merci beaucoup pour cette exploration et à très bientôt. Au revoir Julie, au revoir Solange. Au revoir Florent. Au revoir.